Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Et ben voilà, de retour sur les berges de Liane dans l'Assaut des Berges. Sur le stand de l'association DSU, on termine justement aujourd'hui notre dernière interview, notre dernier cycle, avec alors, le fait du hasard, parce qu'on a dû décaler un peu l'intervention. Mais on a commencé ce matin avec Bernard Legris. Et on termine justement la journée avec sa fille. Alors, est-ce que c'est fait du hasard ? Il y a eu des bouleversements et voilà, c'est tombé comme ça. Donc, comme quoi, parfois c'est assez amusant. Donc, on est avec Laetitia Legris. Bon, bonjour Laetitia. Bonjour. Même si on s'est vu déjà toute l'après-midi. Donc, et Laetitia, tu es médiatrice santé à l'association DSU. Hein, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je me trompe pas. Et donc l'idée c'était un peu de travailler, de discuter sur le problème de la santé, parce la santé parfois est le poste négligé quand on s'occupe de soi. Parfois on va privilégier d'autres choses et puis la santé on va le laisser passer. Alors pour diverses raisons, la peur du diagnostic, bon j'ai pas le temps, on est en une vie speed, aussi parfois le coût, mais parfois aussi des difficultés administratives de pouvoir aussi avoir un dossier médical, alors les cartes vitales, qui est parfois un peu une course de fou, un peu pour essayer de retrouver. Et toi, ton métier, ça consiste un peu en tout ça. Alors, explique-moi un peu ce que c'est que médiatrice santé, par exemple, en quelques mots. Alors, déjà, ce que c'est. Après, ce que tu fais. Voilà. Alors, médiatrice santé, c'est avant tout l'accompagnement des habitants du Boulonnais, l'accompagnement des personnes, l'accompagnement physique, l'accompagnement administratif, accès aux soins et à la santé. On travaille beaucoup avec des partenaires médico-sociaux et aussi et surtout la sécurité sociale. Ouais. Mais ça, voilà, mais c'est quoi l'accompagnement à la santé d'un public ça consiste en quoi, par exemple? Si tu peux te donner un peu une journée type de ce que tu peux faire voilà, dans ton travail. C'est l'accompagner physiquement chez le médecin ou c'est la discussion et après on parlera peut-être des ateliers que tu mets en place qui sont aussi importants? Voilà, donc l'accompagnement, c'est un peu tout. C'est l'accompagnement physique aux rendez-vous médicaux, la recherche de spécialistes pour se faire soigner, l'accompagnement administratif, donc accompagner les personnes à faire la complémentaire santé solidaire ou à faire un dossier MDPH. Mais en plus, tout ça, c'est fort autour de l'Internet, en fin de compte, d'utiliser les nouvelles technologies. L'informatique, ça perd pas un peu les gens, ça Si, justement, c'est pour ça que nous sommes là pour accompagner les personnes numériquement à faire les démarches administratives à l'accès aux soins. Parce que voilà, on allait sur le tout numérique et je pense que la crise sanitaire a accéléré un peu la chose et maintenant, si on n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, faire valoir ses droits, je pense que ça peut être compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'il y a déjà des personnes qui sont isolées, mais là, le sont encore plus puisqu'elles n'ont pas Internet, donc ne font pas les démarches pour se soigner. Et ce qui dit enfin une démarche qui n'est pas faite pour soigner, est-ce que tu aperçois que parfois ça peut engendrer des pathologies ou bien une aggravation de la pathologie parce qu'on ne sait pas traiter à temps? C'est des choses que tu as pu vivre aussi, ça? Parce que la flemme ou, je sais pas, la phobie administrative, hein, il y a bien des ministres qui ont eu ça, soi-disant. Mais dire, voilà, je fais pas mes papiers, est-ce qu'à un moment donné, il y a une conséquence sur la santé de la personne? Oui, tout à fait, puisque la personne ne va pas faire les démarches pour se soigner. Ça va lui coûter trop cher, donc elle ne fera pas du tout les soins. Alors, et comment on accompagne des personnes pour un mieux-être? Parce qu'on parle de santé, alors santé au sens large, mais on parle aussi de santé bien-être. Parce que bon, tu n'es pas une praticienne, tu n'es pas un thérapeute, enfin, c'est ça, même si tu es une praticienne bien-être, c'est ça? Oui. Pourquoi c'est important le bien-être? Parce que là, j'ai vu sur des programmes, il y a des promenades, il y a aussi de l'esthétique, il y a de la cuisine. Alors, je pense que j'en oublie plein, il y a du sport. Mais en quoi tout ça, ça contribue à la santé? Justement, en fait, les personnes voient la santé comme je suis malade, je tousse, il faut que j'aille chez le médecin, mais il n'y a pas que ça. Les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille ou qui sont en charge
mentales au quotidien ou qui n'ont pas de travail ou trop de travail, etc. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que le mental est en mal-être. Et tous les ateliers proposés, donc le sport, la relaxation, la sophrologie, les balades, sont tous des facteurs qui vont aider la personne à aller mieux. Mais quand tu dis voilà, la sophrologie, tu parles de technique, c'est toi-même qui fais tout ça ou bien tu as recours à des professionnels en sophrologie, en socio-esthétique, je sais pas, ou en cuisine? Alors, il y a des ateliers que je propose, que je fais moi-même puisque j'ai passé des formations, mais il y a également des prestataires de services qui font des spécificités dont la sophrologie. Mais par exemple, la sophrologie, aller se promener en forêt, en quoi ça va contribuer à améliorer ma santé? Ça va y contribuer parce que, en fait, Ah, je tousse toujours en revenant. oui, mais c'est surtout pour aider la santé mentale. Et c'est ça qui est important. Les personnes isolées qui vont participer à la balade bien-être vont rencontrer d'autres personnes, vont lier des liens d'amitié et du coup, socialement parlant, vont retrouver une vie comme beaucoup d'autres et un meilleur quotidien. Ouais, donc en fin de compte, se sentir un peu mieux dans, on pourrait appeler vulgairement faisant un raccourci dans sa tête, va contribuer à se sentir un peu mieux dans son corps. Si on veut prendre un peu cet exemple-là. Voilà, en fait, je pense que prendre soin de sa santé mentale va entraîner le soin vers la santé physique. Et puis en plus, tu as, un projet qui est tourné autour des femmes, hein, c'est ça, c'est Femmes et Sport. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots, au moins les objectifs? Oui, donc en fait, le projet Femmes et Sport, c'est un projet qui concerne bien sûr les femmes qui ont un quotidien lourd, qu'elles soient, comme on disait tout à l'heure, hein, des femmes isolées ou qu'elles ont vraiment une charge mentale au quotidien qui est compliquée pour elles, ou des femmes qui ont des addictions aussi, ou Ouais, qui ont rencontré des accidents de vie ou des parcours de vie voilà, qui fait exactement. qu'ils les affaiblissent ou les rendent plus fragiles, en tout cas, qui ont été fragilisés par leur vécu. Voilà, exactement. Et en fait, ce projet-là, c'est d'accompagner les femmes pour un mieux-être, un meilleur mental et du coup retrouver une estime d'elles-mêmes. Beaucoup de ces femmes aussi ont des problèmes de poids. Le sport est vraiment l'axe qui va jouer pour les aider à retrouver un mieux-être, reprendre une confiance en elles, retrouver une estime. Mais le parcours pour arriver à un mieux-être est long ou bien en général ça dépend vraiment du préjudice, du traumatisme qu'on a vécu, hein, soit il y a très longtemps, soit récemment. Mais est-ce que tu vois, même si, parce que bon, tu n'es pas. Tu es une jeune praticienne quand même, tu as 6 ans de pratique en tant que médiatrice santé, je crois. Est-ce que déjà tu vois, après 6 ans, tu as des expériences où c'est très positif ou des retours à un mieux-être et tu sens que la personne va déjà nettement mieux? Oui, alors en fait, le travail pour chaque personne est indépendant, puisque chaque personne n'avance pas à la même vitesse. Donc c'est un travail où il faut s'adapter à la personne, au groupe également. Et il y aura une avancée suivant le rythme de la personne. Donc il y a des personnes, ça peut aller 6 mois, 1 an, que d'autres 2 ou 3 ans. Et même là, depuis 6 ans, je suis encore les mêmes personnes. Voilà, elles ont besoin Elles ont encore d'être besoin d'être accompagnées, accompagnées. voilà. Mais alors là, et comment tu es arrivé à être dans ce travail-là parce que tu n'as pas une formation autour de la santé, du soin. Ça t'est venu, bon, tu as peut-être une sensibilité, Oui. mais comment ça t'est venu cette idée de développer ces compétences-là? C'est justement le lien que j'ai créé avec les habitants, les discussions, de les rencontrer directement dans leur quartier, qui m'ont amené Parce qu'il y a un vrai travail de terrain. Voilà, c'est ça. Voilà, t'es pas derrière un bureau où on vient consulter Laetitia Legris parce que j'ai un problème, c'est que tu es dans l'agir. Voilà, je suis dans l'agir, je vais directement auprès des habitants, discuter avec eux, échanger beaucoup et voilà, c'est venu
Toutes ces actions proposées sont venues des besoins et des demandes des habitants. Donc tu réponds en fin de compte aux besoins et aux demandes des habitants. Voilà. Et là, récemment, tu as développé une activité et une nouvelle compétence que tu as, c'est autour du massage bien-être. Bon, tu as même développé un côté très professionnel à côté, parce que tu as aussi été micro-entrepreneur hein, de ce côté-là. Donc voilà, faut pas se mentir, on le sait. Et voilà, les gens en sont contents. Mais pourquoi tu as senti que dans l'accompagnement que tu pouvais faire de ces personnes-là qui étaient en souffrance de santé, le massage pouvait être aussi un élément, parce que tu fais que masser ou tu discutes, comment ça se passe? Alors non, je ne fais pas que masser, je discute aussi avec les personnes et justement en discutant avec elles avant de faire le massage, ça me permet moi aussi de masser vraiment suivant leur état d'esprit en fait. Ah, on masse différemment selon l'état d'esprit. Oui. Ah ouais, non, mais tu rigoles, tu te moques de moi, mais voilà, je savais pas qu'il y avait des massages, plus ou moins, si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur, tu vas masser différemment. Non, mais parce que en fait, c'est des massages énergétiques où je refais circuler l'énergie dans le corps et je libère les tensions en fait. Donc suivant voilà l'état d'esprit de la personne, son état mental et son état physique la également. personne, voilà, aussi. en fin de compte, la relation entre toi et la personne, c'est une vraie relation parce que si la personne n'est pas prête à recevoir ton massage, pour X raisons, parce que je lâche pas prise pour le moment, c'est quelque chose qu'il faudra renouveler, ça va pas marcher. Après, c'est pas des massages miracles que Ah mais non, je sais bien, masser une fois et sinon la on personne serait à va Lourdes et se on te mettrait sentir un mieux. cierge. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut pas lâcher prise comme ça en une seule fois. Un travail de lâcher prise, c'est vraiment de faire un travail sur soi avant, de pouvoir s'accepter, accepter son image. Et c'est par toutes ces petites actions, que ce soit Que tu la arrives relaxation, à... le bien-être, le sport. Donc les c'est des gens ateliers. des personnes que tu accompagnes dans tous ces ateliers. Voilà, tu sais pas que des gens que tu vois que pour les massages, que pour le bien-être. Il y a des gens aussi qui suivent un peu tout ce parcours. Et c'est évident, c'est facile à abandonner son corps comme ça, dire je vais me faire passer par quelqu'un que je connais pas. Est-ce que c'est une démarche qui est compliquée pour les gens ou bien les gens font ça très naturellement ou bien tu sens que parfois c'est juste de la conversation puis ils sont pas prêts donc il faut y revenir. C'est pas évident de se laisser toucher comme ça. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que je disais que c'est aussi suivant l'état d'esprit de la personne, en fait. Parfois Si tu elle a pourras envie, dire non là. l'image de soi, la confiance en soi, et c'est par le massage petit à petit que la dame va aussi commencer à aimer son corps à nouveau, À à aimer son l'accepter, image, à voilà. l'accepter mieux et se laisser aller plus Donc, c'est tout facilement. un travail de processus d'apprentissage, de Oui. mise en confiance. Voilà, on s'apprivoise avant de se lâcher, de se confier. Et est-ce que dans les balades, est-ce que tu proposes aussi des promenades hein Alors Oui. c'est pas forcément la randonnée pédestre, hein, c'est pas, on n'est Non. pas dans une performance. On serait plutôt dans une promenade détente, en communication en quelque part avec l'environnement, la nature. Et ça, tu fais ça fréquemment, régulièrement Oui, alors les balades bien-être ont lieu tous les jeudis après-midi, de mars jusqu'à mi-octobre, Un petit peu pas. quand il ne pleut pas. Exactement, parce que les gens ont du mal à bouger quand il pleut. Ah, c'est moins agréable, Laetitia. Oui, mais le paysage, il est toujours beau. Ah oui, non, mais voilà, c'est moins agréable. Si c'est un côté mieux-être, bien-être, de faire saucer, c'est pas forcément. On espère mieux quand même. Mais donc, en fait, les balades sont proposées donc à toute personne. Elles sont gratuites. On va aussi un peu à la découverte du littoral, parce qu'on a, faut le dire quand même, on a une belle, On a une très belle région. très Et en plus, belle- cet été, c'était c'était magnifique. très agréable, voilà. Et donc les personnes marchent suivant leur rythme. En fait, il n'y a pas de rythme imposé. Il y a des pauses quand il faut. Puis s'il y a on besoin, on peut s'adapte. s'arrêter à une terrasse. On s'arrête tu à une sens qu'il y a un terrasse, besoin, on peut voilà. discuter, boire Voilà, un c'est- verre, un chocolat ou n'importe Voilà, quoi. tout ça, et c'est. voilà. Voilà, donc ça, c'est Ça fait important partie aussi. de- Voilà. voilà. C'est comment. Alors tout ça, c'est plutôt des supports à se sentir mieux, à accepter. En Voilà, fait, ce sont des supports à t'es se pas un sentir. club de sport qui fait de la marche, comme je sais que tu proposes des ateliers cuisine. Voilà, c'est pas pour apprendre. Aussi, on apprend sûrement des choses, mais c'est l'atelier cuisine n'est que le support à la relation que tu mets avec la personne. Voilà, c'est ça, les ateliers cuisine. Et aussi apprendre à manger équilibré.
C'est important ça de manger équilibré. Tu t'aperçois que les gens mangent un peu tout et n'importe quoi. Et tu crois que si c'est ça, tu crois que c'est dû à quoi? Un problème d'éducation, à l'alimentation, ou bien le fait que se nourrir coûte un certain prix, manger équilibré coûte un certain prix, puis les gens n'ont pas forcément les moyens, ou c'est parce que c'est dans la culture française, on est des bons vivants quand même. Oui, c'est sûr qu'on est des bons vivants. On peut être bons vivants en faisant attention aussi à ce qu'on mange. Alors après, les ateliers, vont pas être attention, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. En fait, je réapprends les gens à avoir une assiette convenable. Et c'est vrai que on s'aperçoit que de plus en plus de personnes, de familles, ont une mauvaise alimentation, mais c'est pas souvent volontaire, c'est surtout parce qu'il manque de temps ou pas le goût de faire la cuisine, donc ils vont faire des choses rapides et le plus souvent c'est steak frites ou c'est du tout prêt ou très jambon facile pâte ou de des choses l'assemblage. comme ça. Voilà. Et les enfants, de ce fait, mangent de moins en moins de légumes. Donc je fais des ateliers avec les adultes pour qu'ils apprennent à cuisiner des légumes. Donc, tu réintroduis le légume dans l'alimentation. Les recettes, voilà. Et ce sont des recettes simples, faciles à faire et que du coup, souvent les mamans qui participent, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui participent. C'est dur de faire participer les hommes à tes ateliers? Ah oui, tu parles de femmes, tu parles de mamans. C'est plus compliqué de faire participer les hommes sur ces ateliers santé bien-être que les femmes, ou bien dans certains ateliers, tu as un peu plus d'hommes, ou dans d'autres, tu n'en as pas du tout? Alors, dans le sport, il n'y en a pas du tout. Ouais, mais voilà. Les autres ateliers, que ce soit les ateliers cuisine, les balades ou le bien-être, là, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui participent. C'est toujours une minorité quand même. Voilà, ils restent toujours en minorité, mais il y a quand même... Ah oui. Et dans le sport, pourtant, on pourrait, souvent on fait des raccourcis. Ouais, le sport, c'est les hommes, et les ateliers cuisine, ça, voilà. Ce qui est totalement faux. Et justement, là, tu nous prouves que dans le sport, t'as pas d'hommes. Non, il n'y a pas d'hommes qui vient. Vous êtes à un trop haut niveau, c'est ça? Peut-être que les femmes font peur. Ah oui, non, après, c'est pas forcément évident être le seul homme dans un univers de femmes ou l'inverse. Après, c'est pas forcément évident de se retrouver le seul homme parmi un groupe de 3, 4, 5 femmes. Les centres d'intérêt sont pas forcément les mêmes. Ça peut aussi s'entendre et être accepté, en fin de compte, je pense. Merci Laetitia, mais avant de conclure ces propos intéressants, on peut retrouver tous ces renseignements où? Est-ce qu'il y a un Facebook, parce qu'on parle de communication? Est-ce qu'il y a une page internet? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner? Un lieu où on peut te rencontrer? Je sais pas. Dis-nous tout. Oui, donc. Mais peut-être tu as encore d'autres choses à vouloir dire. Surtout, n'hésite pas. Non, ça va. Ça va? Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook de l'association DSU, mais aussi bien sur mon Facebook, Laetitia Médiatrice Santé. Et aussi par téléphone, vous pouvez avoir tous les renseignements. Le 06 22 86 05 47. D'accord. Et si vous voulez plus de renseignements, alors merci Laetitia, mais si vous voulez plus de renseignements sur Laetitia, je vous conseille d'écouter la première interview de son papa qui nous a confié quelques secrets qu'elle n'ose pas divulguer ici. Donc voilà. Donc à vous d'écouter l'interview de Bernard du tir sportif boulonnais, ou de se renseigner auprès de Bernard directement au tir sportif boulonnais. Il vous dira tout ce que Laetitia n'ose pas dire, parce qu'elle est très, très modeste dans son parcours de grande sportive. Merci Laetitia, au plaisir de se revoir. On se reverra, je pense, lundi, au boulot. Voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà, merci bien, et puis bonne continuation dans tes activités professionnelles et à côté aussi dans ta micro-entreprise que tu lances, Loxy Bien-être, c'est ça, je crois? Loxy Bien-être. Loxy Bien-être aussi au naturel, voilà, donc qui prodigue plein de bons conseils. Merci bien. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.